Bonjour, c'est encore moi, Zeinab Slim. Alors, voici les prévisions de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. D'abord, j'aimerais vous remercier tous pour avoir été restés abonnés à la chaîne, bien que je manquais la semaine passée. En plus, j'ai reçu des courriels, des très gentils courriels pour me demander si j'allais bien et si j'étais saine et sauve. Et à ceux qui ont pensé à moi, je vous remercie énormément. Donc, c'est ça, votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne. En partageant les vidéos avec vos amis, vous rendrez la chaîne plus visible et plus fréquentée. Mon objectif n'est pas vraiment monétaire, mais plutôt pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne, télécharger des vidéos mensuelles, annuelles et aussi peut-être quotidiennes, pourquoi pas. Comme vous savez, les déplacements de la Lune est très rapide et elle fait des aspects différents durant une seule journée, donc des prévisions quotidiennes pourraient aussi être bénéfiques pour nous tous. Donc, je répète, je vous demande votre aide pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 9 septembre, la Lune entre dans le Verseau. Vers 17h24, 23h24 pour l'Europe. Jeudi 12 septembre, la Lune entre dans les Poissons. Samedi 14 septembre, une pleine Lune aura lieu dans les Poissons. Il manque un S ici, je m'excuse. À minuit 34, donc la pleine Lune aura lieu dans les Poissons à minuit 34 pour le Québec. 6h34 pour l'Europe. Samedi 14 septembre, la Lune, il manque un L ici aussi, entre dans le Bélier à 18h33 pour le Québec, soit dimanche, minuit 33 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance. Le Soleil est dans la Vierge jusqu'au 23 septembre, puis entrera dans la Balance. Mars est dans la Vierge jusqu'au 4 octobre, puis entrera dans la Balance. Aussi, Jupiter a son domicile le Sagittaire, Saturne a son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, cette semaine, c'est une semaine de pleine lune qui aura lieu dans la 12e maison, le 14 septembre, samedi, dans la 12e maison du zodiaque, soit dans les Poissons. Il s'agit d'une énergie qui va nous ramener et orienter notre attention vers notre passé, vers nos secrets, nos limitations personnelles et vers notre inconscient. Aussi, pourrait ramener notre attention aussi vers des situations fort probablement honteuses de notre passé dont nous sommes gênés ou embarrassés. Cette pleine lune dans cette maison nous incite à cesser de continuer à porter la honte avec nous partout où nous allons et commencer par reconnaître cette honte et nous en débarrasser et aller de l'avant en laissant ces secrets et cette honte derrière nous. Cette pleine lune exige que nous nous pardonnions et nous pardonnions les autres et laisser aller cette honte et cesser de nous considérer comme victimes. Donc ça c'est pour la pleine lune qui aura lieu le samedi 14 septembre. Maintenant, toute la semaine, Mercure et Vénus, comme vous voyez, sont conjoints. Et leur conjonction devient parfaitement étroite vendredi. C'est une énergie formidable dans l'énergie de la Vierge. C'est la conjonction entre l'intellect et le cœur.
dans le sens, je parle du cœur, dans le sens amour et séduction, pas le cœur physique. Donc, c'est une conjonction entre l'intellect que représente Mercure et le cœur et la séduction que représente Vénus. Donc, une conjonction parfaitement alignée pour nous aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ces deux-là, Mercure et Vénus, finissent leur transit dans la Vierge, faisant un bilan de ce qu'ils nous ont aidé à améliorer dans notre vie quotidienne et notre bien-être. Donc, avons-nous pris les bonnes décisions à ces propos? Avons-nous fait les ajustements et modifications dans nos habitudes de vie quotidienne pour l'améliorer et la rendre plus efficace? Et maintenant, ils se tiennent la main, comme vous voyez, comme s'ils se tiennent la main, et ils rentrent un après l'autre dans la Vierge, dans la Balance. Donc, maintenant, dans la Balance, quand ils vont entrer dans la Balance, qui va être samedi pour Mercure et aussi samedi en après-midi pour Vénus. Donc, quand ils vont entrer dans la Balance, ils veulent que nous soyons fortement diplomates, réduire les conflits aussi. Ils veulent nous aider à éviter les conflits. Aussi, durant cette période, il y aura un T carré, comme vous voyez, entre le Soleil, Jupiter et Neptune. Ça s'appelle un T carré. Ce qui pourrait intensifier la controverse et peut-être les confrontations avec les figures d'autorité, comme par exemple les parents, les professeurs ou les supérieurs au travail. Donc, durant cette période, nous serons mieux être extrêmement diplomates et diligents dans la manière dont nous réagissons. Surtout que Vénus et Mercure, comme je viens de dire, entreront dans la Balance et comme j'ai dit tantôt, ils nous incitent à être fortement diplomates et à éviter les conflits et surtout les confrontations. Donc ça c'est pour nos amis ici, Mercure et Vénus. Lundi, nous avons Mercure en trigone avec Pluton. Il y a beaucoup de trigones comme vous voyez, mais Mercure a fait un trigone avec Pluton et Mars fait un trigone avec Saturne, comme vous voyez. C'est une énergie de terre entre la Vierge et le Capricorne. Donc, c'est une énergie pratique, solide, productive et efficace, donnant l'opportunité de prendre nos décisions judicieusement et d'aller de l'avant et d'accomplir les choses qui traînent, bien sûr. Mardi, le Soleil qui est conjoint à Mars est en opposition avec Neptune. Le Soleil, c'est notre vitalité, la chaleur et la lumière, et c'est notre motivation aussi. Le Soleil est en analogie avec le cœur dans notre cœur, physiquement le cœur dans notre cœur. Mars est le désir d'action, l'énergie physique et la force, et il est en analogie avec les muscles et la rate dans notre corps. Les deux, le Soleil et Mars, opposent Neptune dans les Poissons et eux autres, ils sont dans la Vierge. Durant cette semaine, nous devons porter une attention particulière à notre santé et aussi ne pas prendre de risques physiquement et être très prudent, par exemple, au volant
à vélo et aussi durant nos activités physiques quotidiennes, surtout si nous travaillons dans les usines ou avec des machines lourdes. Cette conjonction du Soleil à Mars avec Mars opposant Neptune pourrait aussi nous faire recevoir un coup au niveau de notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes, et aussi en nos capacités et en nos habiletés, ce qui pourrait nous rendre soucieux et anxieux avant de prendre nos actions. On pourrait sentir l'hésitation, ce qui est correct. Être prudent est beaucoup mieux d'être désolé ou déçu par la suite. Par contre, jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc Mars fait un carré avec Jupiter. Ce carré est là pour nous donner le courage d'aller de l'avant, comme s'il est en train de nous donner un boost ou une charge de confiance en nous pour prendre nos actions. Donc, comme si ce carré est là pour nous inciter à ne pas avoir ce manque ou cette anxiété d'aller de l'avant. Donc, il est là pour nous booster, pour nous pousser. Dimanche, la Lune fera un carré. Enfin, la Lune fera un carré avec Saturne, ce qui pourrait nous rendre un peu plaignards et nous pourrions blâmer les autres pour nos échecs. Donc, nous devons assumer la responsabilité de nos erreurs afin que nous puissions les rectifier ou les éviter dans l'avenir. Même si les autres ont causé notre échec, notre responsabilité ici serait que nous les avions permis de le faire, ou à tout le moins les avions laissé le faire. Alors le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Avant de commencer les prévisions, j'aimerais demander votre soutien de la chaîne. Partagez la vidéo avec vos amis. La chaîne a vraiment besoin de la visibilité pour qu'elle continue. Et les amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook, je vous demande de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. C'est le nombre des abonnés qui garantit la continuation de la chaîne. Donc, je vous demande votre soutien. J'ai manqué la semaine passée car j'étais un peu démotivée, mais j'ai décidé de continuer encore un mois ou deux pour voir comment ça va aller. Donc, pour les prévisions, j'aimerais d'abord souligner que durant septembre, votre focalisation serait sur votre profession, votre métier et vos revenus. Toutes ces planètes personnelles qui sont regroupées dans votre 10e maison, dans la Vierge, Mars dans cette maison pourrait vous rendre impulsif dans la prise de vos décisions à propos de votre profession ou bien impulsif dans les réactions aux commentaires ou quelque chose. Donc, faites attention à ça. De plus, Jupiter dans votre maison, dans votre première maison ici, dans votre signe, fait un T carré avec Neptune ici qui est dans votre 4e maison et Neptune oppose le soleil dans votre 10e maison. Donc ça s'appelle un T carré. Ici, qu'est-ce que cela signifie? Ce T carré pourrait vous rendre trop optimiste et trop confiant. Et cela pourrait vous rendre ou bien pourrait vous faire rater les opportunités qui se présenteront durant ce mois, car ces mêmes planètes dans la maison
10 qui correspond, la maison 10 correspond à votre profession ou votre métier. Donc ces planètes font des trigones avec Saturne ici dans votre deuxième maison qui correspond au revenu. Donc profession, revenu, trigone. Qu'est-ce que cela veut dire? Trigone égale opportunité. Donc, revenu, profession, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ça? C'est des opportunités se présenteront, mais c'est à vous de les saisir. Il faut absolument que vous ne soyez pas trop confiant ou trop optimiste à cause de ces T carrés qui pourraient vous rendre comme ça. Donc, essayez d'être réaliste. Ne haussez pas trop le plafond de vos attentes. Ok? Donc, ne soyez pas arrogant non plus. Saturne est dans votre deuxième maison. Il est en train de vous observer et de vous mettre de la discipline, de vous discipliner à propos de votre profession et vos revenus. Donc, surtout aussi, ça je dois souligner, ne soyez pas impulsif dans la prise de vos décisions qui concernent votre métier. Donc, ne soyez pas très actif, par exemple, à démissionner soudain, je veux plus, j'aime plus, tatati, tata. Non, essayez, si vous voulez, si vous n'aimez plus votre emploi, trouvez un autre emploi puis quittez. Ne quittez pas avant de vous trouver un autre emploi. Donc, ça, c'est un conseil qui n'est pas astrologique, c'est plutôt personnel. Donc, alors, ne soyez pas arrogant. Saturne est là pour vous discipliner et les planètes sont là aussi pour un petit peu mettre la lumière sur votre profession. Ça se peut que vous êtes en train de chercher un emploi maintenant ou bien que vous n'aimez pas l'emploi et vous voulez changer. Là, le mois de septembre, je ne vois que votre métier en question et aussi vos revenus. Donc, c'est ça pour, avant de commencer les prévisions quotidiennes, j'aimerais aussi souligner une autre chose, la pleine lune dans votre quatrième maison, dans les poissons conjointes à Neptune. Je vais aller directement au 14 septembre, quand la pleine lune aura lieu. Elle se produira dans votre quatrième maison et elle sera conjointe à Neptune. Donc, Neptune, je vous rappelle, qui oppose votre 10e maison. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes incité à être vigilant lors des signatures des contrats afin que vous ne soyez pas déçus par la suite. Lisez bien les clauses et demandez l'aide d'un professionnel si quelque chose n'était pas assez clair. Donc, ça, c'est pour votre profession. Profession, je répète, ne soyez pas arrogant. Donc, si des opportunités se présentaient, étudiez bien les choses, vérifiez bien et ne haussez pas beaucoup vos plafonds d'attente. Soyez réaliste. Alors maintenant, pour les prévisions, je retourne à lundi. Lundi, la lune sera dans le Capricorne, votre deuxième maison, faisant des trigones avec les planètes dans votre 10e maison, ici dans la Vierge. Toujours là, vos préoccupations sont orientées vers votre profession et vos revenus. Des dépenses pourraient s'imposer, mais qui seront nécessaires pour votre foyer. Des opportunités, je répète, pourraient se présenter aussi. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre 3e maison. Votre intellect durant cette période sera vif et vos habiletés communicationnelles seront au beau fixe. Profitez-en pour vos négociations et discussions. Des déplacements nécessaires pour votre travail pourraient aussi s'imposer.
jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans les poissons, votre 4e maison. Vous serez un peu éparpillé entre des obligations personnelles, familiales et vos obligations professionnelles. Pardon. Donc, vous êtes éparpillé entre votre foyer, les obligations, les tâches personnelles, familiales et les obligations professionnelles. Évitez les sautes d'humeur surtout et les commentaires vexants inutiles et patientez, surtout que les prochaines journées seront formidables pour vous, alors ça vaut la peine de patienter. Je parle de dimanche. Je veux dire les prochaines 2 journées, pardon, j'ai dit 3 journées. Donc les prochaines journées, 2 journées seront formidables. Je parle de dimanche 15 septembre et lundi 16 septembre. La lune sera dans le bélier, votre 5e maison, et un signe de feu est très favorable pour vous. C'est la maison 5 qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs, à vos ambitions et à votre propre commerce et aussi à votre charisme. C'est une période fantastique, pleine de succès, de chance et d'amour. Votre charisme et votre pouvoir de séduction vous rendent le centre de gravité de votre entourage. Votre ambition et motivation seront contagieuses. Profitez de chaque minute de cette période, de ces 2 journées. Elle est à ne pas manquer, absolument à ne pas manquer. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je vous demande, je répète ma demande de votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et aussi partagez, partagez, partagez et aimez, aimez, aimez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.